frilosité, fatigue chronique, perte de cheveux, rétention d'eau, sécheresse cutanée, brouillard mental, perte de mémoire, troubles du cycle menstruel. Ces symptômes vous parlent? Ce ne sont qu'une infime partie de tous les symptômes que l'on peut ressentir en hypothyroïdie. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, c'est une problématique qui est sous-diagnostiquée, qui va occasionner des symptômes handicapants au quotidien et des complications plus graves à long terme si cette hypothyroïdie n'est pas traitée correctement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'hypothyroïdie, ses causes, les différentes formes d'hypothyroïdie. On verra en détail pourquoi les bilans qui sont pratiqués pour diagnostiquer l'hypothyroïdie sont souvent incomplets et on parlera bien sûr des solutions naturelles qui s'offrent à vous. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La thyroïde, c'est cette petite glande endocrine qui se situe à la base du cou, juste en dessous de la pomme d'Adam. Cette glande va fabriquer deux hormones principales, la T4 et la T3. Et la T3 principalement va influencer le métabolisme énergétique. Et étant donné que la majorité des cellules de notre corps ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes, eh bien les hormones thyroïdiennes vont influencer quasi tous les systèmes. Ce qui explique la diversité des symptômes que vous pouvez ressentir en hypothyroïdie. Et malheureusement, les symptômes ne sont pas très spécifiques. Ce qui veut dire que vous pouvez ressentir des symptômes dans d'autres problématiques. Et donc c'est le fait de cartographier les différents symptômes, le fait de rassembler les différents symptômes qui vont vous mettre sur la piste de l'hypothyroïdie. Les hormones thyroïdiennes sont fabriquées dans la thyroïde, mais différents organes vont également entrer en jeu pour convertir l'hormone T4 en hormone T3, celle qui active le métabolisme, celle qui va activer les cellules. L'hormone T3 va par exemple activer la digestion, la croissance, va avoir un rôle très important dans le système immunitaire, va agir sur la production d'énergie, la régulation de la température corporelle, ce qui explique la frilosité si vous manquez d'hormones thyroïdiennes. On considère aussi la thyroïde comme le troisième ovaire chez la femme, car la T3 va être indispensable à la fabrication d'œstrogènes chez la femme. Et donc pour la régularité du cycle menstruel, pour la fertilité, pour la féminité plus généralement, les hormones thyroïdiennes sont indispensables. Mais le symptôme qui préoccupe la majorité du temps les personnes en hypothyroïdie, c'est la prise de poids. Car comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas assez d'hormones thyroïdiennes, vous ne régulez pas correctement votre température, ce qui veut dire que vous ne produisez pas assez de chaleur. Et donc vous ne brûlez pas assez de calories. La constipation peut être également un symptôme très handicapant qui va être lié au ralentissement du péristaltisme intestinal. On pourrait citer encore au moins une cinquantaine d'autres symptômes, mais vous avez compris le principe, il faut des hormones thyroïdiennes pour pouvoir être en bonne santé, et tout simplement pour vivre, car les hormones thyroïdiennes sont indispensables à la fonction cardiovasculaire, au système pulmonaire, au système nerveux, et c'est une problématique à prendre très au sérieux. Alors pour diagnostiquer une hypothyroïdie, en médecine allopathique, les médecins vont se baser sur une hormone qui s'appelle la TSH, thyréostimuline hormone, hormone qui stimule la thyroïde. Cette hormone n'est pas une hormone fabriquée par la thyroïde, mais fabriquée par l'hypophyse. Et celle-ci va varier en fonction de la quantité d'hormones fabriquées par la thyroïde. Donc si vous avez suffisamment d'hormones dans le sang, votre cerveau va percevoir cette augmentation et la TSH va baisser pour diminuer la stimulation de la thyroïde. A l'inverse, si vous manquez d'hormones thyroïdiennes, le cerveau va le percevoir, l'hypophyse va se mettre à fabriquer plus de TSH et votre thyroïde, quand elle fonctionne correctement, va se mettre à fabriquer plus d'hormones thyroïdiennes. Et si on part de ce principe, eh bien on pourrait imaginer que le dosage de la TSH suffit amplement. Mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant et c'est ce qui explique que beaucoup de personnes, et notamment des femmes, sont en hypothyroïdie sans le savoir parce que leurs dosages de TSH sont dans les normes du laboratoire. Alors premièrement, les normes du laboratoire sont très larges. Et vous pouvez être dans les normes, mais plutôt dans les valeurs hautes, ce qui peut déjà signifier que votre thyroïde ne fonctionne pas suffisamment. Mais vous pouvez également avoir un rétrocontrôle sur l'hypophyse qui se passe correctement, ce qui veut dire que votre cerveau perçoit qu'il y a suffisamment d'hormones thyroïdiennes dans le sang, sans pour autant bénéficier de tous les effets de ces hormones thyroïdiennes. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'hormone T3 qui active les cellules, non pas la T4. Or, vous pouvez avoir une quantité suffisante de T4 dans le sang, mais manquer d'hormone T3. Il peut donc y avoir un problème de conversion de l'hormone T4 en hormone T3. Or, si votre T4 est haute mais que votre T3 est basse, eh bien vous pouvez ressentir les symptômes de l'hypothyroïdie tout en ayant une TSH dans les normes. Et il y a plein d'éléments qui peuvent perturber la conversion de la T4 en T3. Et je vais vous en donner que quelques-uns, tellement la liste est longue. Vous pouvez avoir des problématiques de foie par exemple, car c'est dans le foie principalement que votre corps va transformer la T4 en T3. Vous pouvez avoir également une dysbiose intestinale, un déséquilibre de la flore intestinale qui va également perturber la conversion de la T4 en T3, car celle-ci se fait également dans les intestins. Les situations de stress chronique, d'inflammation chronique vont également perturber la bonne conversion de l'hormone T4 en T3. La prise de contraceptifs oraux, le manque de sommeil, les régimes hypocaloriques ou hyperprotéiques trop stricts, ou encore certaines carences nutritionnelles qui empêchent le corps de convertir correctement la T4 en T3. Je pense notamment au sélénium, au zinc, au fer. Mais il peut y avoir également une autre problématique. Admettons que votre corps fabrique suffisamment d'hormones thyroïdiennes, votre thyroïde est en parfaite santé, vos organes fonctionnent parfaitement, la T4 est convertie correctement en T3, mais encore faut-il que la T3 pénètre dans la cellule et qu'elle puisse activer son récepteur. Pour faire une métaphore, c'est comme si vous aviez acheté un colis sur Amazon, Amazon l'a expédié, vous l'avez reçu chez vous,
mais vous n'étiez pas là pour ouvrir au facteur. C'est la dernière étape qui a manqué ici, et c'est ce qui peut se passer chez les personnes en hypothyroïdie. D'où l'importance, et retenez bien, de toujours se fier aux symptômes en plus de la biologie. Mais malheureusement, la biologie peut s'avérer insuffisante si on ne dose que la TSH. Le dosage de la T4 et de la T3 donne des informations beaucoup plus intéressantes. Et encore mieux, le dosage des hormones urinaires sur 24 heures, mis en avant par le docteur Thierry Hertog, spécialiste mondial de l'hypothyroïdie. Le dosage des hormones thyroïdiennes sur 24 heures permet d'avoir un film global de ce qui se passe sur une journée, alors que le dosage de la T4 et de la T3 libre dans le sang ne vont nous donner qu'une information à un instant T. D'autres éléments sont aussi à considérer pour un bilan complet. Le dosage de la T3 reverse, qui est une hormone inactive qui peut être fabriquée à partir de la T4 mais qui bloque l'absorption de la T3. Le dosage des cofacteurs nutritionnels qui permettent à la thyroïde de fabriquer correctement les hormones thyroïdiennes et aux différents organes de convertir correctement la T4 en T3, avec notamment le dosage de l'iode dans les urines de 24 heures, la ferritine, la vitamine D, le zinc, mais également la vitamine A, les vitamines du groupe B, et bien sûr le dosage des anticorps, les anticorps antithyroïdiens, antithyroperoxydase, antithyroglobuline, qui peuvent nous mettre sur la piste d'une maladie auto-immune, la maladie d'Hashimoto. Bien sûr, ce sera à votre médecin de poser le diagnostic. Mais avant de déclencher une hypothyroïdie qui se traduira par une élévation suffisamment élevée de la TSH, qui alertera à ce moment-là le médecin, vous pouvez rester pendant des années avec des valeurs d'hormones thyroïdiennes suffisamment basses pour vous provoquer des symptômes, mais pas suffisamment hautes pour alerter un médecin et pour pouvoir recevoir un traitement. Et vous pouvez également avoir des anticorps antithyroïdiens pendant des années, durant lesquelles votre thyroïde sera attaquée, sera affaiblie, sans jamais en avoir conscience et donc sans jamais pouvoir mettre en place des choses positives pour la santé de votre thyroïde. Alors concrètement, quoi faire ? Premièrement, si vous avez une liste de symptômes à rallonge comme la frilosité, la constipation, une prise de poids inexplicable, de la perte de cheveux, une peau qui est de plus en plus sèche, des irrégularités du cycle chez la femme, une fatigue chronique et notamment une fatigue matinale dès le réveil malgré un sommeil suffisamment long, vous avez déjà pas mal d'éléments pour vous mettre sur la piste de l'hypothyroïdie. Ensuite, allez voir votre médecin et demandez un bilan sanguin. Si celui-ci s'arrête uniquement à la TSH, vous avez la possibilité en France de payer vous-même vos analyses. L'interprétation se fera par un médecin, mais je vous invite à vous renseigner sur les normes optimales des hormones thyroïdiennes, car vous pouvez être dans les normes du laboratoire et pour autant ressentir des symptômes, car ces normes ne sont que des normes statistiques et ne correspondent pas à la réalité individuelle. Faites ensuite doser les cofacteurs micronutritionnels et corrigez vos carences. Si vous avez des anticorps antithyroïdiens, ça va être toute l'hygiène de vie, l'hygiène psychique, alimentaire à revoir pour pouvoir calmer votre système immunitaire. Et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et retenez que parmi les carences les plus importantes à analyser et à corriger, les stocks de fer sont très importants, mais ne vous supplémentez pas au hasard en fer. L'iode est un oligoélément indispensable pour la fonction thyroïdienne, pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Le sélénium va agir sur la production des hormones thyroïdiennes, la conversion, mais également la protection de la thyroïde. La vitamine D est essentielle pour pouvoir protéger également votre thyroïde et activer les gènes qui vont lui permettre de fonctionner correctement. Vous devez également avoir suffisamment de protéines dans votre ration calorique, car les hormones thyroïdiennes sont fabriquées à partir d'acides aminés, et notamment la tyrosine. Et c'est la tyrosine qui va servir de squelette pour que les atomes d'iode s'y accrochent. Et pour aller plus loin, je vous mets plus d'infos dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.